que faire et comment agir lorsqu'on vient de vivre un nouvel échec amoureux ou une nouvelle déception amoureuse. Autrement dit, tu pensais que enfin tu avais rencontré le bon pour toi parce que de prime abord, vous aviez beaucoup de points en commun, tu avais le sentiment qui te correspondait vraiment, mais après un certain temps, quelques semaines, bien, tu te rends compte que oui, vous vous correspondez sur beaucoup de points, mais sur des points importants pour toi, vous ne vous correspondez pas suffisamment. Donc, malheureusement, tu dois te rendre à l'évidence et mettre un terme à ce début de relation, à cette fréquentation-là. Ou bien, à l'inverse, de ton côté, il te correspondait vraiment, tu avais l'impression que ça allait aller plus loin, que c'était le bon, mais c'est de son côté que ça ne clique pas. Et quelques semaines ont passé et il t'annonce ou il te donne plus de nouvelles, c'est selon. On ne sait jamais, hein? Parfois, on a des mauvaises surprises. Mais bon, restons focus. Tout ça pour dire que il s'est passé quelques temps, tu as eu le temps de t'emballer un petit peu, de rêver, de croire que c'était le bon. Et là, bien, retour à la case départ. Comment tu peux composer avec ce nouvel échec-là? Alors, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors, on va regarder ensemble comment composer avec les échecs ou les déceptions amoureuses quand ça fait quelques semaines qu'on fréquente quelqu'un et que ça se termine. Donc, si tu as des questions pour moi, je t'invite à me les poser dès maintenant. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour y répondre. OK, donc, j'ai 5 conseils à te donner pour composer avec cette déception ou cet échec. Le premier, c'est d'éviter de te taper sur la tête. D'éviter de te blâmer, de t'en vouloir pour ce qui arrive, de te dire comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant, comment ça se fait que j'ai mis autant de temps à mettre un terme à la relation, peu importe. Il y a toutes sortes de raisons que tu vas trouver pour te blâmer. Ne serait-ce que de te dire, ben je sais bien, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez belle, etc., etc. Donc, vraiment, moi j'appelle ça se taper sur la tête et c'est à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Il n'y a rien qui va sortir pour toi de te blâmer comme ça. Alors, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Résiste à la tentation de le faire. Dans la même veine, conseil numéro 2, aie de la compassion envers toi, de l'empathie. Donne-toi la permission d'être déçu ou d'être triste, d'être en colère. Tu as le droit de vivre des émotions négatives par rapport à ça. Tu y as cru, tu pensais que ça pouvait marcher, que ça pouvait être le bon. Alors, prends soin de toi, prends soin de ta déception et redouble d'attention envers toi. Tu en as besoin. Alors, c'est important que je donne ces 2 premiers conseils-là parce que
Bon, évidemment que c'est probablement des choses que tu sais déjà. Peut-être que tu les mets en pratique, peut-être pas, mais c'est toujours important de se les rappeler parce que c'est vraiment la base. Ensuite, on va regarder comme tel, plus pratico-pratique, comment en fait te servir de ces... En fait, comment éviter de les vivre trop douloureusement. On pourrait, oui, on peut le voir comme ça. Les conseils que je vais te donner, dans le fond, vont t'amener à t'apaiser plus rapidement par rapport à ça, vont t'aider aussi à ne pas trop te décourager aussi et à rester confiante pour l'avenir. Alors, le conseil numéro 3, c'est que plutôt que de te taper sur la tête, de te blâmer, de t'en vouloir, c'est de regarder ça avec d'un angle positif, de tirer le positif là-dedans, parce qu'il y en a certainement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif? Bien, tout d'abord, par rapport à tes expériences précédentes, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Quand tu regardes en arrière, là, quand tu regardes de là où tu partais versus là où tu es aujourd'hui, as-tu fait du chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au type d'homme à qui tu t'es intéressé et que tu as attiré dans ta vie? Alors ça, pour moi, c'est d'essayer d'en tirer le positif. Puis je vais te donner aussi des questions que tu peux te poser pour vraiment te servir de cette expérience-là, que ça te serve, hein, que ça ne soit pas arrivé en vain juste pour te faire chier, entre guillemets, là, mais que ça soit une expérience constructive qui, au final, oui, est décevante, mais que tu peux voir d'un autre angle. Ce qui fait que c'est important aussi que tu évites de sombrer dans la victime ou dans la victimite de te dire, bien, on le sait bien, je suis pas faite pour l'amour, ou tous les hommes sont nuls, ou les hommes sont des salauds. Ça, pour moi, ou j'y arriverai jamais, ou pauvre de moi. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir un petit moment d'apitoiement là, sur soi-même, là, ça fait toujours du bien, mais au-delà de ça, de se complaire dans une position de victime, le problème, c'est que ça nous rend impuissantes, ça te rend impuissante. Une victime, en définition, elle est impuissante. Donc, il faut que tu évites d'aller là et que tu restes proactive. La question que tu peux te poser pour tirer le positif, c'est quoi les apprentissages que je peux en tirer? Ça, c'est très constructif. Qu'est-ce que j'ai appris de cette nouvelle expérience-là? Et il y a certainement plein de choses que tu as appris. Ensuite, tourne la page de mes petites notes. Autre question, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui s'est bien passé cette fois-ci? Parce que malgré le résultat, qui n'est pas celui que tu souhaitais, il y a des choses que tu as fait bien. Ça, c'est certain. Alors, force-toi à en trouver. Qu'est-ce que tu peux avoir fait de bien? Mais j'en ai nommé tantôt, hein. Ça peut être d'avoir réalisé que c'était pas le bon et d'avoir mis un terme. Peut-être que c'est quelque chose que tu faisais pas avant. Ça peut être d'avoir choisi un homme différent de ce que tu connais habituellement. Ça peut être d'avoir porté une plus grande attention aux points en commun et à vos divergences. Ou ça peut être que cette fois-ci, tu es resté très connecté à tes besoins. Tu ne t'es pas emballé trop vite ou peu importe. C'est toi, par rapport à toi, qui va déterminer qu'est-ce que tu as fait de bien. Et une fois que tu as fait cette liste-là,
félicite-toi. Félicite-toi pour tout ce que tu as fait de bien. Ça, c'est constructif, beaucoup plus que de te taper sur la tête pour tout ce que tu n'as pas fait comme tu aurais souhaité ou que tu réalises après coup que tu aurais dû faire autrement. Pas constructif, mais se féliciter pour tout ce que tu as fait de bien, pour tous les petits pas en avant. C'est très important. Ça nourrit l'estime de soi, ça nourrit l'amour de soi, ça te garde motivée, confiante pour la suite. Évidemment, dans ton petit bilan, qu'est-ce que je dois améliorer et comment vais-je y arriver? Comment vais-je améliorer ce que j'ai à améliorer? Si tu n'as pas d'idée, l'Internet regorge d'informations. Alors, fais des recherches sur Internet, écoute des vidéos, fais des lectures, achète-toi des livres, engage un coach, ou je pourrais dire une coach, inscris-toi à un programme en ligne. Ce sont tous des outils qui vont te guider si tu ne sais pas quoi faire pour améliorer ce que tu as identifié comme devant être amélioré. Ça, vraiment, pour moi, c'est l'étape la plus importante, en tirer du positif, être constructive par rapport à ce qui est arrivé. Autrement dit, c'est un peu comme voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. Tu gardes ton focus sur le fait que ton verre y est à moitié plein. Ce qui veut dire que tu te rapproches du moment où il va être plein au complet. Comment cette expérience-là te rapproche de ton objectif? C'est très important de le voir comme ça. Parce que c'est certainement un pas en avant, un progrès pour toi. Ce n'est pas le résultat que tu aurais voulu ultimement, mais c'est un pas dans cette direction-là. C'est bon? Mon conseil numéro 4. Mon conseil numéro 4, c'est le conseil spirituel de la vidéo d'aujourd'hui. C'est au niveau de la gratitude, de l'importance d'avoir de la gratitude, d'être dans un état de gratitude, un état d'amour envers toi. Alors, cette gratitude-là, c'est de la gratitude, en premier lieu, tu vas la diriger vers toi. Ensuite, vers cette expérience-là, d'avoir de la gratitude pour cette expérience-là. Et ça, la gratitude, hein, c'est un entraînement. Et plus tu vas t'entraîner à avoir de la gratitude envers les choses que tu ne voulais pas qui arrivent, les choses qui te dérangent, qui viennent te freiner ou bon, plus tu vas t'entraîner à avoir de la gratitude pour ces expériences-là et plus facile elles vont être pour toi. Tu ne les vivras plus de la même façon. Toujours le concept du verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu peux choisir de détester ou de résister à l'expérience que tu vis ou tu peux choisir d'être dans l'amour et la gratitude par rapport à l'expérience que tu vis, même si ce n'est pas ce que tu souhaitais vivre. Mais en ayant cette confiance-là que c'était l'expérience peut-être dont tu avais besoin. Cette expérience-là et certainement été mise sur ta route comme une opportunité pour croître et grandir. Il y a certainement un cadeau caché, un cadeau mal emballé dans cette expérience-là. Alors, c'est ça que mon conseil sur la gratitude va t'amener à voir, va t'amener à faire. Et évidemment, ça va te permettre de nourrir des sentiments beaucoup plus positifs à l'intérieur de toi. Et je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec mon conseil numéro 5. Mon conseil numéro 5,
c'est d'éviter de nourrir ses peurs. J'en parle en dernier parce que je veux que tu le retiennes. Je veux que tu le retiennes parce que quand on vit des expériences négatives comme ça, c'est normal de ressentir la peur, de se dire « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, je serai jamais capable. » C'est pas une bonne idée d'aller là. C'est comme de faire une équation qui n'est pas vraiment pertinente. C'est comme de se dire, c'est comme de se dire parce que je n'ai vécu que des échecs, parce que ça fait depuis la fin de mon mariage, par exemple, que je ne vis que des échecs, que je vais toujours en vivre. Mon Dieu! Voir la vie comme ça, tu sais, ça ne nous donne pas le goût de continuer puis d'aller de l'avant, c'est certain. Alors, il faut résister à toute pensée de peur et vraiment rester ancré dans l'instant présent, rester ancré dans la gratitude, dans la confiance que tout va se mettre en place pour la suite des choses, que les bonnes expériences arrivent au bon moment. Plus tu vas savoir en tirer le positif et plus tu vas sentir une véritable avancée, un mouvement vers l'atteinte de tes objectifs et de ton objectif qui est de trouver le bon pour toi. Alors voilà, et d'ailleurs, parlant de trouver le bon, j'ai conçu un nouveau programme en ligne qui s'appelle « Est-ce le bon ?» C'est une formation pratique pour identifier celui qui est fait pour toi et savoir le reconnaître. Alors, si ça t'intéresse, j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. C'est quoi cette formation-là? Je te donne plein de moyens, plein d'outils pour te permettre de déterminer si l'homme que tu viens de rencontrer est le bon pour toi et aussi de déterminer quel type d'homme tu souhaites avoir dans ta vie, quel type de relation tu souhaites vivre et comment reconnaître cet homme-là quand il va croiser ta route, comment t'assurer qu'il est le bon, comment faire en sorte de ne pas retomber, par exemple, sur un homme qui ne veut pas s'engager ou sur un pervers narcissique, donc de vraiment, sur quelqu'un qui t'aurait fait souffrir. Alors, c'est un petit programme que j'ai conçu qui va te guider en ce sens-là. Alors, si ça te parle, si ça t'appelle, bien, je t'invite à le découvrir en cliquant sur le lien. Alors, voilà, je vais prendre un petit moment peut-être